Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux altcoins. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais analyser les principales cryptos comme le BTC, l'Ethereum, le Solana, le Dogecoin. Mais ensuite, on va analyser les cryptos que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo en commentaire. Donc c'est important que dès à présent, vous me dites quelles sont les prochaines altcoins analysées dans les prochaines vidéos. Comme vous le savez maintenant, je vais essayer de faire en sorte d'analyser en début de semaine les principales cryptos et ensuite, en fin de semaine, les altcoins que vous me demandez. Donc comme ça, au moins, tout le monde est content. Donc allez, faisons sans plus tarder le tour déjà du marché qui est vert aujourd'hui. D'ailleurs, toute la semaine, on était plutôt vert à part en début de semaine. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'était rouge, mais je pensais bien qu'on allait continuer à remonter, qu'on allait rebondir. C'était mon analyse. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne sur le graphique en daily, mais c'est très intéressant. Le BTC qui a retouché ce matin d'ailleurs les 102 000 $. Je pense qu'on peut aller largement plus haut et même faire un record de prix d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Donc restez bien dans cette vidéo. L'Ethereum, lui, il évolue aux alentours des 3400 $. Le XRP, plus 6% aujourd'hui. Le Solana, plus 6%. Et puis on a des belles hausses aussi du côté du LTC et du VET, plus 16% environ. Donc voilà, le marché il est en pleine ébullition. Le Dogecoin également, plus 11%. Ça fait plaisir à voir. On espère que ça va durer. En tout cas, regardons le graphique du Bitcoin parce que bien sûr, c'est lui qui lead un peu le marché. Et on voit que, comme je l'avais dit la semaine dernière, on avait de grandes chances de rebondir sur le support, c'est ce qu'on a fait, et ensuite on est reparti à la hausse, et dans ma dernière vidéo j'avais dit qu'on avait de grandes chances aussi de casser ce triangle par le haut, donc cette trendline ici de plusieurs semaines, qui a fini par exploser ce matin, et donc on espère que ça va durer. On espère bien sûr que ça va se confirmer en clôture ce soir. Il faut absolument clôturer au-dessus de cette trendline, donc aux alentours des 99 896, donc autant dire les 100 000 $. Donc si on parvient à casser cette trendline ici aux alentours des 100 000 $, eh bien je pense qu'on aura de grandes chances d'aller chercher le haut de ce pattern aux alentours des 115 000, 116 000 $. Donc vraiment, ça va être très important de clôturer au-dessus des 100 000 $ d'ici ce soir ou demain, pour pouvoir s'envoler dans les prochaines semaines, à mon avis, en direction du haut de ce pattern, qui est tout simplement la prochaine résistance. On n'a pas d'autre résistance sur le chemin. Bon, on a bien sûr l'ATH ici aux alentours des 106 000, 108 000, mais je pense qu'on peut pulvériser ça parce qu'on est dans un bull run et que voilà, on fait que monter. Et pour moi, il faut jouer sur la tendance. La tendance est notre ami, donc forcément, je vise la continuation de la hausse. Et pour l'instant, il n'y a que des signaux haussiers. Les planètes, pour moi, elles sont un peu alignées avec notamment l'investiture de Trump qui arrive très bientôt. Et puis les chiffres de l'inflation qui étaient mieux que prévu. Donc bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, on va continuer la hausse dans les prochains jours. Et du coup, c'est très bon aussi pour les altcoins parce que, eh bien, ça devrait les aider aussi à monter. C'est ce qu'on espère en tout cas. Le prix du BTC, tant qu'il ne repasse pas à l'intérieur de ce triangle et surtout qu'il ne casse pas la Tenkan à la Kijun aux alentours des 96 000 $, eh bien, c'est tout bullish. Et du coup, s'il repasse à l'intérieur, forcément, ça sera un peu moins haussier. Et il faudra absolument conserver ce gros support ici sur lequel on a rebondi plein de fois avec cette belle bougie vraiment magnifique, un doji ici, qui a permis le rebond. Mais voilà, si on repasse en dessous des 92 000, 90 000, là, ça sera un peu plus compliqué. On risque d'aller chercher le prochain support en mensuel. Donc, on peut même regarder déjà, bien sûr, en weekly, ça sera peut-être plus intéressant. Le weekly, là, 78 700 $ environ. Donc si on vient rebondir là-dessus, voilà, ça sera déjà une grosse correction. À mon avis, ça sera pas le cas. À mon avis, on va déjà aller chercher les 115 000. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un scénario à prévoir parce qu'on sait jamais. S'il y a un retournement malgré tout, voilà, ça sera le prochain support, ça sera celui-là, le plus gros support qu'on a actuellement, les 78 000. Et du coup, les 78 000 qui correspondent exactement à la Tenkan ici en mensuel. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros support, sachant qu'on vient de rebondir dessus. C'est pour ça que moi, je pense pas qu'on retourne sur la Tenkan mensuelle et ni du coup sur la Kijun weekly. Donc à mon avis, on va continuer à monter, aller chercher ça et ensuite on verra. En tout cas, comme je le dis dans chaque vidéo, on va continuer à monter à mon avis et aller chercher mon premier objectif à 125 484 $. Et ensuite les 168 000 $. Ce sont mes deux plus gros TP. Et ensuite on aura les 230 000 qui sera mon dernier ATP sur ce bull run. Si jamais on y parvient, parce que bien sûr, rien ne dit qu'on ira. C'est pas parce que on a fait ça par le passé qu'on va forcément le faire. Donc c'est pour ça que je préfère prendre des TP sur le chemin. Comme ça, moi je sécurise mes profits. Et du coup, voilà, c'est toujours la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure. Et à chaque fois, on va minimum chercher le haut de la flèche. Moi, j'ai pris un tout petit peu plus bas pour sécuriser et pour dire, voilà, on ira probablement au moins chercher en dessous de la flèche parce qu'à chaque fois, on y va tout le temps. Mais bon, rien ne dit qu'on va y aller avec 100% de certitude, c'est pour ça que je prends ces TP là sur le chemin. Allez, très rapidement, donc, l'Ethereum, lui, il a bien rebondi ici sur les 0,618 de Fibonacci et maintenant, il est en train de repartir à la hausse. Donc, il a un peu corrigé hier, mais aujourd'hui on voit qu'il est déjà en train de rattraper toute la baisse qu'il a eue.
Donc maintenant, on espère qu'il va parvenir à casser d'ici les prochains jours, prochaines semaines, le haut de ce pattern d'élargissement descendant, angle droit. En théorie, ça casse tout le temps par le haut, et du coup, il y a de très très grandes chances que d'ici les prochaines semaines, eh bien, on parvienne à casser ça, et d'aller chercher d'ici les prochains mois, ce niveau des 7365 $ environ, donc un plus 115% environ, si on parvient à casser ça, hauteur du pattern, reporter à l'endroit de cassure, à voir. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 0,618 de Fibonacci à 2900 $, ça reste très très bullish. En plus, on regagne la Kijun en daily, donc ça c'est très très haussier. Le Solana il réagit enfin après avoir rebondi vraiment chirurgicalement sur le haut de ce pattern, donc ce triangle de plusieurs mois. Et enfin, on est en train de repartir à la hausse, on est en train d'essayer de recasser le précédent top ici. Donc il y a de grandes chances qu'on y parvienne et qu'on s'envole en direction des 398 $. Donc ça fait une performance d'environ plus 86% si jamais on y parvient. À mon avis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan et de la Kijun qui l'a regagné, et surtout de ce gros support aux alentours des 180 $, jusqu'à même 160 environ, ça correspond au haut de ce pattern. Voilà, vraiment si on tient ça et qu'on continue à repartir, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aille chercher ça d'ici les prochains jours, prochaines semaines, plutôt semaines, hein, vous voyez que ça prend quand même du temps à monter, comme ici, et du coup on peut y arriver d'ici peut-être février-mars, voilà, donc à voir en fonction de ce que ça donne, mais pour l'instant c'est plutôt bon signe, on a un gros W ici, et du coup on est en train d'essayer, comme j'avais dit en début de semaine, de repasser à travers le twist du nuage ici, donc c'est très très bullish à mon avis. Le Dogecoin cette semaine il est en train de repartir très très fort avec une hausse de plus d'1,2 %, et vous voyez que là on est déjà bien monté par rapport au début de semaine. Il nous reste encore un plus 389% depuis ici si on va toucher notre objectif à 1,96 qui correspond à la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure, un triangle de plusieurs années, donc là c'est une grosse accumulation, et pour moi avec les narratives même coin, à mon avis il y a de grandes chances que le Doge il explose, qu'il passe au moins les 1 $, et ensuite on sera plus très loin des 1,96. Donc moi j'ai plusieurs TP sur le chemin bien sûr, déjà on va essayer de passer la TH, mais ensuite mon premier TP ça sera les 0,96 environ, et ensuite ça sera les 1,96. Alors pourquoi ces niveaux-là? Vous savez, hein, j'ai tracé cet objectif ici, suite à la cassure de ce triangle, à chaque fois ça se répète, et bien on a de grandes chances d'aller chercher la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, donc on va toujours au-dessus de la flèche en général, donc si on va au-dessus de la flèche, ça sera les 1 $ environ. Donc c'est pour ça que moi je prendrai un premier TP aux alentours des 0,94, 0,96, ça sera mon premier TP, ensuite le deuxième TP ça sera 1,96 comme j'ai dit, et ensuite 2,27, et puis un petit moonbag quand même parce que ça reste un même coin, jusqu'au 3,94, même si j'émets des réserves sur cet objectif parce qu'il est quand même assez haut par rapport au market cap. Je pense que on a peu de chances d'aller chercher ça sur ce bull run là, mais en tout cas je pense qu'on peut aller au moins chercher les 1,96 et puis garder un petit moonbag, voilà, pour ces deux niveaux là. Donc à garder en tête, les 0,94, les 1,96 et les 2,27, prenez toujours des TP par palier, au moins comme ça vous prenez des profits et c'est le plus important. Alors vous m'avez demandé d'analyser le Link, le Chainlink, donc qui avait construit ce gros triangle de consolidation de plusieurs mois, qui l'a cassé à la hausse, et maintenant on voit qu'on est en train de repartir sur un gros W ici, il a cassé cette petite trendline, et du coup ça c'est hyper bullish parce qu'il a repris la Tenkan là qui joue en support, et il va essayer de casser son nuage. S'il y parvient, eh bien direction les 38,21 $ déjà, la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure, et ensuite on ira chercher probablement les 1,618 de Fibonacci qui est le plus gros niveau de TP que normalement les investisseurs prennent en référence, donc là ça sera aux alentours des 53,39 $, donc encore un potentiel de plus 119% environ par rapport à ici. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan et la Kijun, c'est tout bénef, et de toute façon voilà, le plus gros niveau de support, on va dire que pour l'instant c'est le niveau des 20 $, et ensuite si on casse ça, faudra s'assurer de bien garder cette zone ici hein, où il y a eu plein de rebonds par le passé, et du coup aux alentours des 15 $, mais pour moi on va continuer à monter, on ne va pas aller plus bas, en tout cas on l'espère, donc on vise les 38 $ et les 53 $. Pour l'atome on est sur une grosse accumulation en weekly, et c'est vrai que pour l'instant il n'a toujours pas cassé cette grosse résistance ici, on voit qu'à chaque fois qu'on vient chercher cette résistance, on est toujours rejeté. Donc pour l'instant on attend bien la cassure du nuage ici aux alentours des 9,15, si on regagne ça, ça sera bullish parce qu'on aura cassé cette grosse résistance de plusieurs années, et du coup on pourra s'envoler en direction premièrement du haut du pattern aux alentours des 43, et ensuite je viserai plutôt les 52 $ environ, qui correspond à la hauteur de ce pattern reportant à l'endroit de cassure. Pour moi il y a de grandes chances quand même qu'on s'envole, étant donné que ça fait des mois et des mois qu'on est en train de consolider, et du coup toute cette accumulation quand même, elle va permettre à mon avis un rebond, et
en théorie, on devrait aller chercher ça d'ici les prochains mois, prochaines années. Bien sûr, à surveiller. Il ne faut absolument pas casser ça à la baisse. Et du coup, le prochain gros support, il est à 3,34. Mais je pense pas qu'on ira chercher ça. Mais voilà, on sait jamais si ça corrige. Ça sera le prochain gros support avec aussi le niveau des 6 $, sur lequel pour l'instant on a bien rebondi. Donc à mon avis, on devrait partir parce qu'on a rebondi là-dessus. Et du coup, voilà, on attend quand même la cassure de cette trendline pour rentrer. Parce que tant qu'on n'a pas cassé, il n'y a aucun signal pour l'instant vraiment haussier, malheureusement. On est toujours en range descendant. Donc pour l'instant, il faudrait vraiment attendre de casser ça pour avoir ce signal haussier, ce déclenchement de target, parce que pour l'instant, il n'est pas encore activé. Le Borg de Swissborg, ça fait des années qu'il a accumulé ici à l'intérieur de ce grand triangle de consolidation. Et forcément, lorsqu'il a cassé, eh bien, ça a déclenché la target ici à 4,31 $, qui correspond à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc premièrement, moi je vise ici ce niveau aux alentours des 1,41 qui correspond au haut du triangle, voilà, c'est la prochaine grosse résistance forcément, mais ensuite je vise surtout les 4,31 d'ici les prochains mois, prochaines années, bien sûr ça dépendra de la volatilité du marché, on peut y aller plus ou moins rapidement, ça va dépendre, mais en tout cas, voilà, je vise ces deux niveaux-là, donc plus 315% environ, et plus 1179% si on atteint ça. Donc il y a quand même un gros potentiel sur le Borg de Swissborg. On a clairement la même configuration également sur AV, qui a accumulé énormément durant tout ce cycle ici, durant plusieurs années. Il a cassé ce triangle à la hausse et maintenant donc l'objectif il est à 1843 $, donc un plus 451% depuis ici si on parvient à continuer à rebondir. En tout cas il a rebondi de façon chirurgicale là sur Satenkan en weekly, donc de grandes chances maintenant de repartir à la hausse et d'aller chercher minima ici le haut de ce pattern à 657 $ et ensuite les 1843. Le prochain support il est ici aux alentours des 130 $ environ, mais je pense vraiment pas qu'on aille chercher ça. Pour l'instant, on tient la Tenkan et la Kijun, donc c'est plutôt bon signe. Le render, il a bien cassé ce grand triangle de consolidation par le haut de plusieurs mois, et il a bien rebondi sur ce niveau chirurgical, en tout cas, ce support que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Et du coup, là maintenant, il a de grandes chances d'essayer de repasser par le twist de ce nuage, et s'il parvient à regagner ce niveau des 9 $, à repasser au-dessus en support, c'est un gros plat SSB, donc il faut vraiment repasser au-dessus et rebondir, et on aura un énorme W, et du coup on pourra aller chercher le niveau des 25 $ environ, qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, et là ça donne un potentiel de plus de 123% environ depuis ici, donc très très bullish actuellement sur le render, tant qu'il reste au-dessus de ce support ici, au-dessus du niveau des 5 $, on va dire, eh bien ça reste très très haussier. Le SUI, on a un énorme W ici, ou un grand triangle, qui a été cassé à la hausse, on a eu un magnifique pullback avant que ça parte, et du coup là, c'est vrai qu'on est déjà énormément monté, et maintenant, petite consolidation toute petite durant quelques semaines, et ça repart déjà à mon avis. On tient toujours la Tenkan, la Kijun aux alentours des 2,90, ça c'est le plus gros support, avant celui-ci aux alentours des 2 $, 1,90. Donc pour moi, on reste aussi tant qu'on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, et on continue la hausse en direction des 8,71, donc hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, qui coïncide justement avec le niveau des 1,618 de Fibonacci à 8,46. Donc voilà, pour moi ici, il y a un niveau de convergence où on peut prendre profit ici aux alentours des 8,50. Donc à voir, en tout cas, on peut aller encore plus haut, mais c'est un gros niveau quand même à surveiller. ING, ça fait plusieurs mois là aussi qu'il évolue à l'intérieur de ce grand pattern d'élargissement descendant. Il accumule et on voit que pour l'instant il a rebondi sur un support important ici, toute cette zone sur laquelle on a eu des rebonds par le passé. Et maintenant il faut absolument donc garder les 20 $ en support. Et on voit qu'il essaye de passer par le twist du nuage. Donc là c'est encore une fois très très bullish parce que je pense qu'il peut y parvenir s'il suit les autres crypto-monnaies qui l'ont déjà fait. Et du coup regagner cette SSB aux alentours des 26 $, et là une fois qu'on a regagné ça, on va casser à la hausse ce pattern, et là ça va déclencher une target aux alentours des 82 $ qui correspond à la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure. De grandes chances à mon avis d'y parvenir, et du coup ça nous offre un potentiel de plus de 128% environ en termes de performance. Le rune, alors le problème c'est que pour l'instant il n'a pas encore regagné sa Kijun en support, donc pour l'instant on est toujours dans cette consolidation à la baisse, et on a quand même un rebond ici qui peut nous laisser penser qu'on a peut-être trouvé le bottom et qu'on peut enfin regagner tout ça. Bien sûr, il va suivre plus ou moins les tendances sur les autres cryptos, donc c'est pour ça que je suis plutôt optimiste et qu'on peut aller probablement essayer de regagner cette Kijun, et il faudra surtout repasser ce nuage aux alentours des 5,27. Donc pour l'instant, c'est pas gagné, on va dire, mais c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on est en train de rebondir à l'intérieur de ce pattern,
et du coup à un moment donné il faut qu'on parvienne à casser ça à la hausse. Et si la tendance est haussière sur les cryptos, eh bien je pense qu'on peut sortir de ça d'ici les prochaines semaines et du coup parvenir à déclencher cet objectif aux alentours des 19,74 $ environ, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, comme d'habitude. Mais voilà, il faut bien regagner la Kijun avant, aux alentours des 4,27, avant de commencer à voir des signaux haussiers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours sous résistance. Et malheureusement, si on ne parvient pas à garder cette ligne ici en pointillé, on risque d'aller chercher le bas du pattern vers les 2,20 environ. Donc bien regagner ça avant de repartir haussier. ANKR, lui, eh bien, il a évolué lui aussi pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce grand pattern, et pour l'instant, il ne parvient pas encore à le casser à la hausse. Donc là aussi, je pense qu'on peut aller passer à travers ce twist du nuage, un petit peu plus loin, mais je pense qu'on peut repasser au-dessus du nuage et casser ça à la hausse d'ici les prochaines semaines, puisqu'il va bénéficier de la volatilité du marché, et du coup, si toutes les cryptos montent, eh bien ça va suivre, en théorie, les liquidités vont arriver, donc je pense qu'on peut casser ça et aller chercher le niveau des 0,16 d'ici quelques mois. Pour l'instant, ce n'est pas encore gagné parce que il faut bien regagner la Kijun en support et surtout ce nuage, mais on a quand même une belle correction ici et maintenant il faut absolument rebondir, avoir ce W qui se forme et qui permette au prix de repartir au moins casser ce top ici pour déclencher la target à 0,16. En tout cas, on a rebondi sur un gros support, vous voyez qu'à chaque fois, on était rejeté plusieurs fois sur cette zone, et finalement rebond et rebond, donc c'est bon signe ça pour aller chercher une cassure de ce nuage et de ce pattern. Le fetch, il a eu un peu de mal, il avait cassé ce grand triangle par le haut, finalement il a réintégré par ici, et maintenant on a un triangle un peu plus gros que ce qui était prévu. Donc pour l'instant il est toujours sous sa Kijun lui aussi, il faut absolument la casser, essayer de casser ce nuage, c'est un peu comme toutes les cryptos, essayer de casser surtout le niveau des 1,96 pour déclencher la target ici à 10 $ qui correspondrait à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc bien attendre la cassure de ce pattern pour espérer repartir vers cet objectif. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière à l'intérieur de cette correction, mais je pense qu'on peut y parvenir parce que, comme on le voit sur les autres cryptos, on est en train d'essayer de recasser et de repartir à la hausse, donc quand même de grandes chances d'y parvenir, et du coup ça nous offre un potentiel de 143% si on parvient à toucher ce top ici du mois de mars, et ça nous donne même un x7 quasiment si on parvient à toucher les 10 $. Donc c'est quand même une crypto très très intéressante. Mais encore une fois, ça va être un objectif à long terme. Ça sera pas demain qu'on va aller chercher ça. Et pour l'instant, il faut toujours regagner tout ça avant de repartir bullish. AKT, donc le pattern, il est très très clair. On a un grand pattern ici triangulaire. Et du coup, pour l'instant, on est toujours à l'intérieur depuis plusieurs mois. Et on est toujours sous la Kijun ici en daily. Donc il faut absolument la regagner en support. On peut espérer passer à travers le twist de ce nuage comme sur pas mal de cryptos. Donc à mon avis, d'ici plusieurs semaines, on devrait pouvoir casser cette grosse trendline de résistance à la hausse et du coup aller chercher le niveau des 15 $ environ, hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et de toute façon, tant qu'on tient ce niveau ici des 2 $, 2,60 $ environ, eh bien ça reste plus ou moins haussier à l'intérieur de ce pattern. On peut espérer aller casser ça d'ici les prochaines semaines. EGLD, il a rebondi de façon magnifique ici, c'était super précis sur les 0,618 de Fibonacci, et maintenant je pense que Multiversix, il peut largement s'envoler, passer à travers le twist de nuage et aller chercher minimum le niveau des 76,66 $ qui correspond à la partie haute en fait de ce biseau descendant. En général, c'est l'objectif, c'est la partie haute de ce biseau descendant, et du coup, ça nous donne un potentiel maintenant qui est beaucoup moins important depuis ma dernière analyse, un potentiel 2x2 environ par rapport à ici. Donc on voit que pour l'instant, eh bien on reste haussier, on a rebondi sur un gros support et on peut donc aller chercher ce niveau-là. Et on termine donc cette vidéo d'analyse par IO qui a évolué à l'intérieur de ce grand pattern ici triangle. Et en fait, on a déjà récupéré quasiment toute la baisse ici. Et du coup, je pense qu'on peut facilement casser cette trendline ici d'ici les prochaines semaines, sachant qu'on a récupéré ici la Kijun, on a toujours la Tenkan en support, et toute cette zone ici à 2,85 en support, on avait rebondi pas mal de fois dessus. Donc en théorie, ça va permettre de casser cette grande trendline ici par le haut et d'aller chercher la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, le niveau aux alentours des 15 $. Donc ça, d'ici les prochains mois, bien sûr, ça passe par une ligne droite et du coup, c'est un potentiel de plus 347%. Et bien sûr, bien tenir ce niveau des 2,80 parce que si on casse ça à la baisse, eh bien malheureusement, ça sera une correction en direction du prochain support à 2,25 environ. Donc ces précédents rejets ici, et ce support, normalement, ça devrait permettre de tenir et de rebondir pour aller casser ça, mais du coup ça prendrait plus de temps pour aller chercher notre objectif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse des altcoins, donc merci à vous de l'avoir regardé.
Je n'ai pas pu faire toutes les cryptos que vous m'avez demandé en commentaire parce qu'il y en avait énormément, donc n'hésitez pas à laisser encore en commentaire les cryptos analysés dans les prochaines vidéos, et bien sûr je sais de varier de temps en temps, de pas toujours analyser les mêmes, donc n'hésitez pas, vous aurez votre chance la prochaine fois, pour ceux qui n'ont pas encore eu leur crypto dans cette vidéo. D'ici là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous était utile, et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un bon week-end, ciao!